j'ai réussi. Salut tout le monde. Pour faire court, je suis allé voir Le Roi Arthur. Je vais aller pouvoir me servir un petit verre, moi. Trêve de plaisanterie. Alors, dans le film déjà, il y a beaucoup de monde et je vais tous vous les énumérer pour que vous ayez un petit peu l'idée de qui il y a dans ce film. Donc nous avons Charlie Hunnam. Donc il a joué dans Pacific Rim, c'est également un des acteurs principaux de la série Son of Anarchy pour ceux qui connaissent. Nous avons Jude Law, vous devez le connaître surtout par tous ses films un petit peu romantiques et par son rôle de Dr. Watson dans les films Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Nous avons Eric Bana, qui joue un rôle qui n'est pas non plus très long dans ce film, mais vous devez le connaître sous le rôle de Hulk dans le premier film Hulk, ou alors il a joué également dans le film 3 avec Brad Pitt. Nous avons Djimon Hounsou, il a joué dans plein de films, souvent des seconds rôles, mais pour en énumérer quelques-uns, il a joué dans Gladiator, il a joué dans Les Gardiens de la Galaxie, il a joué dans Never Back Down, il a joué dans plein de films. Et puis nous avons Aidan Gillen, alors là, il a joué récemment dans Le Labyrinthe 2, mais surtout, c'est un rôle récurrent de la série Game of Thrones. Vous savez très bien de qui je parle, c'est Littlefinger. Et pour finir, nous avons elle, Astrid Berger-Frisbey. Et j'en ai déjà parlé. Et vous savez que si vous regardez ma chaîne, pas forcément bien. Elle a joué la sirène dans Pirates des Caraïbes 4. Maintenant que les présentations sont faites, que dire du film? En un mot, il est épique. Putain, je vous dis même pas, quand les bandes annonces sont sorties, j'avais vraiment peur. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de la légende du roi Arthur? Et c'est dans tous les sens, des trucs hyper psychédéliques. Je me disais, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Vraiment, dans tous les sens, c'était limite bizarre. Et franchement, dans le film, on se rend compte que tous les bandes annonces sont répartis un peu ci et là dans le film. Et que même s'il y a des effets spéciaux de malade, et au final, c'est juste génial. Parce que par rapport au scénario, même si le scénario est quand même très basique, c'est la légende du roi Arthur, même si c'est une réadaptation, c'est quand même très simple. Voilà, Arthur est donc né roi, donc son père c'est Uther Pendragon. Comme vous devez vous en douter, Uther Pendragon se fait tuer alors que Arthur est enfant. Il est donc élevé par une espèce de... par des procédures d'une maison close. Il grandit, il apprend à battre, etc. Mais sauf qu'il ne sait pas du tout qu'il est de sang royal, il ne sait pas du tout qu'il est le fils du roi donc, qui est décédé. Je ne vous dis pas par qui, comment il est mort, etc. Et comme vous vous en doutez, Arthur va arriver à un moment où il va tenter de récupérer l'épée Excalibur. Il va y arriver. Et après tout le film va se dérouler là-dessus. Un grand méchant va aller buter, Arthur qui prend conscience de son héritage au fur et à mesure du film. Voilà. Mais ce qui est vraiment génial, c'est comment, au niveau de la réalisation, comment les différentes étapes du film sont amenées. C'est ouf, je crois que je pense que j'ai rarement vu ça dans un film. C'est vachement bien amené, déjà au niveau du jeu d'acteur, de toute façon il y a un niveau, de toute façon quand on voit un peu le casting que je vous ai présenté, il y a un niveau de malade. Donc franchement, en plus même quand Arthur utilise l'épée Excalibur, putain mais limite j'ai envie de le voir se battre contre Thor avec son Mjolnir, parce qu'il te fout une de ses claques dans la gueule, tu voles à 10 km, c'est vraiment ouf, les effets spéciaux sont malades, les trucs, la magie, etc., les décors, c'est vraiment ouf. Après oui, il y a quand même des petits moments de longueur, c'est sûr, il y en a dans tous les films, et c'est vrai que par moments ils sont pas super bien dosés, mais ils arrivent à mélanger un peu de tout, quand même beaucoup d'humour, des cascades de folie, des discussions entre les personnages qui sont quand même bien amenés et bien foutus. Il n'y a pas de romance, c'est ça qui est ouf, il y a une espèce de... C'est même pas une romance, c'est cherche un peu entre les personnages, mais c'est quand même très lointain. Il n'y a pas de romance dans le film, donc pour ceux qui veulent voir Guenièvre, c'est même pas la peine d'y penser. Alors bien sûr qu'il y a quand même des gros clins d'œil à la mythologie du roi Arthur et de Camelot. Je crois que Camelot, on ne lui tombe même pas une seule fois. On le voit, je crois, que écrit une seule fois, mais on l'entend même pas, je pense, prononcé par quelqu'un. Et il y a des clins d'œil, on va dire, comme je vous avais dit, à l'histoire du roi Arthur, mais c'est pas non plus ancré dans l'histoire qu'on connaît vraiment du roi Arthur. Il n'y a pas forcément, je crois qu'il n'y a peut-être même pas un quart des personnages vraiment de l'histoire du roi Arthur qu'on connaît ou qu'on voit en tout cas. Certains sont prononcés, mais à part ça, c'est tout. Donc c'est ça que c'est sympa, c'est vraiment une réadaptation de l'histoire du roi Arthur qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir au cinéma. Et vu comment le film se finit, à mon avis, il y aura une suite. Voilà. Donc, ce sera tout pour ma review à chaud du film Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.